On poursuit ce route d'Alsace depuis Rouffach. Vous voyez l'église de Rouffach juste derrière moi. Pourquoi Rouffach? Parce que c'est un haut lieu de la sorcellerie en Alsace. Vous le savez peut-être, on célèbre chaque année ici la fête des sorcières. Et c'est pas pour rien, il y a toute une histoire ici concernant la sorcellerie à Rouffach qu'on va découvrir ensemble aujourd'hui. C'est parti. Parmi les lieux symboliques de la sorcellerie à Rouffach, il y a d'abord la tour des sorcières. C'est une mal nommée tour des sorcières, parce qu'on prétend que les sorcières avaient été enfermées dans cette tour, alors qu'il n'en est rien. C'est une tour qui se retrouve sur le rempart de la ville. C'est la seule tour qui a résisté au temps. Et les sorcières, elles étaient emprisonnées pour la question dans les caves du château d'Issembourg. Sous cette tour, à côté de cette tour, se trouve malgré tout le tribunal où passaient les sorcières après qu'elles aient avoué d'avoir fait tout plein de bonnes choses avec le diable. À Rouffach, nous dénombrons 178 noms de femmes et d'hommes qui ont été soumis à la question pour une centaine de procès. Donc 178 noms. On parle de 500 femmes qui ont été brûlées dans le Haut-Rhin. Vous voyez qu'à Rouffach, on n'y allait pas de main morte, quoi. C'était souvent des femmes un peu fragiles, parfois simples d'esprit, parfois fragiles. Il n'y a pas de limite d'âge, de sexe et de notoriété. Et donc, n'importe qui pouvait être accusé de sorcellerie. Et il y a certains enfants qui ont dénoncé leur mère, parce qu'ils ont été parfois, ils ont été rabroués ou n'importe. C'est des voisins. Alors, qu'est-ce qu'on peut leur reprocher? C'est, par exemple, les femmes qui pratiquaient un peu l'herboristerie, les rebouteuses, disons. Donc elle soignait énormément de gens, mais voilà, elle soigne quelqu'un qui meurt. On l'accuse de lui avoir donné un poison. Mais c'était surtout par vengeance ou envie que l'on dénonçait son voisin. Les boucs émissaires finissaient le plus souvent au bûcher ou estropiés s'ils survivaient à la question. Comprenait une longue séance de torture physique et psychologique qui se déroulait ici, dans les geôles de ce château, dont on peut encore distinguer les remparts d'époque. Une période funeste qui s'explique en partie par l'instabilité politique qui régnait alors. Nous sommes au lendemain de la Réforme, en plein contre-réforme. Nous sommes dans le Saint-Empire romain germanique, où les rois changeaient parfois de religion, le peuple devait suivre. C'était un peu l'anarchie. Et donc les gens, ils ne savaient plus à quel saint se vouer. Et donc, les autorités, pour remettre un petit peu les gens dans le droit chemin, pourquoi pas des procès et faire régner un peu la peur. Et c'est cette peur donc qui a régné pendant ici pratiquement une centaine d'années, quoi. Ce qui a sauvé l'Alsace, c'est notre entrée en France. Donc après le traité de Westphalie 1648, l'Alsace est petit à petit devenue région française et Louis XIV a aboli donc, les procès de sorcellerie en 1669. Un autre lieu emblématique de la sorcellerie se situe à quelques kilomètres de Rouffach, au Bollenberg, aussi appelé la colline des sorcières. Le Bollenberg, c'est une des 5 collines sèches de la région de Rouffach, donc c'est déjà un endroit emblématique au niveau géologique et au niveau floristique. Mais c'est également l'endroit où se réunissaient les sorcières, donc les nuits de grande lune, pour fêter sabbat et pour danser avec le diable, pour forniquer avec le diable, pour jeter des sorts, etc., pour se marier avec le diable, etc. C'est un endroit donc chargé de légendes très lourdes. Et donc j'ai trouvé aussi dans les annales de Rouffach donc une voisine qui a vu sortir sa voisine mal aimée sur le balai.
Donc les légendes qu'on rapporte maintenant dans les films de Walt Disney, à l'époque, on les racontait déjà. Et donc, cette dame a pris la direction du Bollenberg pour venir ici, voilà, faire rencontrer le diable, son amant, parce que là, voilà, c'est ça. Et la pauvre dame, donc, elle a été condamnée, quoi. Voilà. On est à côté de la chapelle qui donc a été construite au XVIIIe siècle. Elle est dédiée à Sainte-Croix, mais c'est devenu la chapelle Sainte-Apolline. Mais pour toutes les personnes aux alentours, c'est la chapelle des sorcières. Loin de célébrer ce passé sinistre, les sorcières ont désormais droit à leur fête chaque année à Rouffach. C'est une manifestation qui existe depuis presque 30 ans. On va bientôt être à la 30e. On avait toute une histoire sur Rouffach avec les sorcières et on cherchait une manifestation originale à l'époque, puisqu'il y a 30 ans, on était encore dans l'époque des fêtes des vins. Donc on a cherché plutôt une fête à thème, ce qu'il n'y avait pas beaucoup à l'époque. Et c'est comme ça que, comme on avait la tour des sorcières, l'idée de faire la fête des sorcières est venue. Des festivités qui attirent à chaque fois des milliers de visiteurs. C'est à découvrir en famille chaque été, juste après le 14 juillet. Mais restez attentifs, il paraît que les sorcières de Rouffach planent toujours.